tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Exaltech. Aujourd'hui, vidéo qui explique le service ou en tout cas la fonctionnalité One Accelerator. J'ai fait un petit schéma donc classique, très simple, qui permet tout simplement de voir le transfert entre un site principal et un site distant via la fonctionnalité One Accelerator. Donc, ce qui fait qu'on a un énorme gain de bande passante. On a une compression avancée, un caching intelligent et une optimisation réseau. Et en fait, il améliore la gestion des flux pour rendre les transferts plus rapides et plus stables. Et ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est que sur des connexions One limitées, donc admettons vous avez une mauvaise connexion internet sur vos différents sites, et bien le One Accelerator vous permettra d'avoir quand même un transfert même avec une mauvaise qualité de connexion internet. Donc sur le schéma logique, vous voyez ici le Vim 1 qui est finalement le serveur Vim qui permettra de recevoir des sauvegardes. Le Vim 2 lui qui sera le serveur qui va envoyer les sauvegardes. Donc sur le Vim 2 nous avons son firewall, les informations réseau qui transitent via cette connexion, une redirection NAT qui est appliquée et qui est redirigée directement sur le serveur Vim en question, et un serveur, un stockage connecté directement sur le Vim, là où finalement vont être stockées les sauvegardes One. Donc voilà un petit peu de théorie, et maintenant un petit peu de pratique, un petit peu de technique. Donc nous sommes sur le serveur Vim 1, et ici le serveur Vim 2. Donc le serveur Vim 1, c'est celui qui va accueillir les sauvegardes. Donc on va le configurer. Vous ajoutez votre One Accelerator. Vous choisissez votre propre serveur. Ici on a plusieurs informations. Le numéro de port qui est utilisé pour le trafic. Donc 6165. Ici on peut cocher cette case. Si vous êtes finalement à plus de 100 mégabits par seconde au niveau de votre connexion internet, vous pouvez cocher cette case. Sinon, vous laissez décocher. On clique sur Next. Donc, comme on a vu tout à l'heure, il y a une notion de caching. La bonne pratique, c'est d'ajouter un deuxième disque dur à votre machine virtuelle, essentiellement pour la mise en cache. Donc là, je vais mettre 90 Go et je vais bien sélectionner mon disque E. On fait Next, Finish, et on voit ici que nous avons un nouveau dépôt avec notre adresse IP publique de lab, son chemin, et donc on peut voir différentes infos comme la capacité libre, ce qui est utilisé actuellement en termes de sauvegarde, donc là pour l'instant 0. Maintenant la partie la plus importante, donc là on va créer un job. Il y a différents types de jobs. Soit vous faites le job le plus simple, c'est-à-dire que vous faites vous créez un job comme ça, on va l'appeler job Vim 1. Next. Donc là on va ajouter qu'est-ce que tu veux sauvegarder. Donc je veux sauvegarder mon Hyper-V ou mon ESXi ou mon Proxmox, peu importe. Vous faites Next. Et donc là ce qui est important c'est de choisir le dépôt. Et donc le dépôt actuel ça va être Backup Vim 1. Voilà. Donc là vous faites Next. Également Next. Vous pouvez faire ce job, l'exécuter de manière automatique tous les jours par exemple à 22h. Donc là on va pas le faire, c'est juste pour le lab. Et vous faites Apply. Finish. Donc le job a été fait. Maintenant on va regarder ici. On va aller dans Backup One. Vous voyez pour l'instant il n'y a rien du tout. On va le start. Et si tout fonctionne bien, dans Running, on va cliquer dessus 2 fois pour avoir plus d'infos. Comme ça on voit toutes les actions par lesquelles il passe pour faire ce job. Donc là c'est plus
au tout début une sorte de scan pour vérifier que tous les éléments sont corrects et qu'il n'y a pas de souci. Et donc là, on voit job vim 1. Donc ça fonctionne très bien. La deuxième méthode, c'est laquelle? Ouais, je recrée un job. On va dire que je recrée un job. Ça sera plus simple pour que vous compreniez. Donc job vim lan next. Donc là, je choisis mon serveur, add next. Là, je prends notre stockage local finalement. Donc là, next, apply, fini. On va cliquer sur backup copy. Donc là, on va faire par exemple, on va le nommer backup vim one copy. Ici, on va laisser immediate copy, c'est très bien. Donc l'objet to process, c'est quoi? Eh bien, à partir soit d'un repository, soit d'un job. Ici, on a fait un job. Donc on va mettre ça, tac, next. Et là, on peut choisir également notre dépôt one. Le direct, c'est vraiment lorsque vous avez une connexion assez lente, très lente. Et donc ce mode, comme son nom l'indique, est direct et il s'appuie sur quelque chose de basique. Ou alors vous avez sur le dépôt distant et le dépôt local actuel une très bonne connexion, on va dire à 200 mégabits par seconde. Et bien vous choisissez donc la source one actuelle, donc là en l'occurrence c'est notre serveur Vim, celui-ci hein, bien sûr, le deuxième, et la destination c'est celui qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, accueille les sauvegardes et donc le dépôt distant. Donc là on peut choisir soit tout le temps, soit une certaine heure de la journée. Donc admettons je veux pas que ça se fasse la semaine, je veux juste que ça se fasse le samedi et le dimanche. Voilà. Donc là vous faites apply et enable. Donc tac, il se finit. Le backup copie donc le job principal, le job actuel. Vous avez une sauvegarde de votre système d'information via le WAN et de manière sécurisée et de manière voilà, opérationnelle. Cette vidéo est maintenant finie, donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas à mieux comprendre la fonctionnalité WAN Accelerator, qui peut être un peu déroutante au début. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter si vous souhaitez, ou juste à me poser une question, à vous abonner, hein, ça fait avancer toujours le bousin comme on dit, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous, bye.